C'est avec une vive émotion que je prends la parole en ce moment pénible pour chacun de nous à l'occasion de la présente célébration. Notre regretté David Pessoudossa est une personnalité emblématique et de référence pour nous, membres du comité de gestion de l'hôpital protestant Le Bon Samaritain, dont il fut le président jusqu'au jour de son rappel à Dieu, le mercredi 3 janvier 2024. Permettez-moi, à l'entame de mes propos, d'adresser mes sincères remerciements à la famille biologique de l'illustre disparu qui, malgré le poids du deuil qu'elle porte, a bien voulu accepter d'accueillir à 3 reprises les délégations du COJES et du personnel de l'hôpital en leur accordant bien des temps pour la louange, la prière et la méditation de la parole. Merci à toute la délégation de l'hôpital protestant Le Bon Samaritain pour la forte mobilisation qui traduit avec éloquence l'esprit de famille si cher à celui que nous pleurons tous aujourd'hui et qui ont accepté par leur présence de témoigner à la famille éplorée et au peuple de Dieu leur solidarité en cette circonstance douloureuse. Chers parents, mesdames et messieurs, on ne connaît l'importance des gens que lorsqu'ils s'en vont. On m'a déjà prononcé plusieurs fois cette phrase sans que jamais je n'en saisisse le véritable sens. Aujourd'hui, j'ai compris. Aujourd'hui, je sais que Papa David était éminemment important pour la famille que nous constituons. Parti et laissé des proches, des gens que l'on aime et avec qui l'on partage des idées pour le témoignage de l'amour de Dieu au sein des populations sans qu'ils aient eu le temps de se préparer à notre absence. C'est d'une cruauté qui n'était pas la vôtre. C'est la cruauté de l'existence qui se rappelle à nous. Nous allons devoir vivre avec votre absence, tout en chérissant la valeur de vos souvenirs. À la fin de la session du COJES tenue le mercredi 29 novembre 2023 à l'hôpital, qui pouvait imaginer que c'est la dernière session que vous alliez diriger en tant que président du COJES? Personne, même pas vous. Vous allez nous manquer. Mais souvenir à moi, en ma qualité de secrétaire du comité de gestion de l'hôpital protestant Le Bon Samaritain, peine encore à trouver de l'ordre. Au fil des jours, des moments me reviennent comme des flashs de bonheur dans cet océan de malheur. Je me souviens de vos sourires qui souvent désamorcent les tensions lors des débats, de votre souci d'avoir l'opinion de certaines personnes à certains moments. Lorsque vous dites par exemple, aumônier, qu'est-ce que tu en penses? Et que l'aumônier réponde, non président, je n'ai pas demandé à prendre la parole. Vous rétorquez, prends la parole, moi je te la donne. Fantastique. Je me souviens de cette chose de plus importante sur le plan humain, qui est étroitement liée à vous-même et à votre façon de nous diriger. C'est ici le moment de rappeler cette expression que vous citiez chaque fois que les débats devenaient houleux. Je cite, « Ayons la tête froide, mais le cœur chaud pour aborder le sujet. » Fin de citation. Oui, c'est avec la tête froide et le cœur chaud que je rappelle ce que le COJES a fait grâce à votre dynamisme. L'acquisition de 2 parcelles dans l'environnement immédiat de l'hôpital. L'une est encore inexploitée, l'autre abrite actuellement le plus grand bâtiment de l'hôpital, le pavillon mère-enfant, dont les travaux de finition sont toujours en cours de réalisation. Je me rappelle ces interminables réunions que nous tenions à ce sujet. Ce bâtiment doit être fonctionnel avant la fin de notre mandat. C'est ce que vous nous répétiez sans cesse. La fin du mandat pour vous, c'était le 3 janvier 2024. L'équipement de l'hôpital en appareils radiologiques modernes, l'achat de nombreux appareils et équipements de travail dont l'hôpital avait besoin pour s'ériger au rang d'un véritable hôpital. Oui, c'est sous votre règne que cela s'est réalisé. Toutefois, beaucoup de problèmes existent encore. Et voilà, votre départ brusque nous laisse perplexes. La mort emporte ceux qui sont partis.
mais elle interpelle et avertit les vivants sur le sens et la portée de leurs actes. Elle rappelle aux croyants que nous sommes une véritable évidence par elle-même. Tout est vanité ici-bas. Comme le dit l'Ecclésiaste, et chacun attend son tour d'être seul face à son Dieu. Selon une vieille sagesse, notre vrai tombeau n'est pas dans la terre, mais dans le cœur des hommes. Alors, président David Pessou Dossa, votre tombeau est dans le cœur des membres du COJES que vous abandonnez désormais. Oui, vous vivrez toujours dans nos cœurs. Président David, en ce jour, c'est de vous que nous aurions eu besoin pour aller un peu mieux, pour avancer un peu plus droit, pour regarder un peu devant nous. Pourtant, en ce jour, c'est bien pour vous que nous nous sommes réunis. C'est pour vous que nous pleurons. Pour nous aussi, parce que nous comprenons peut-être un peu plus que nous allons devoir vivre sans vous, sans votre présence bienveillante et rassurante. Éminence, révérend président de l'Église protestante méthodiste du Bénin, révérend pasteur, mesdames et messieurs, responsables de l'Église à divers niveaux, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, ces mots venant du plus profond de nos cœurs, je veux dire de tous les membres du COJES, ces mots, que dis-je, expriment la grandeur de l'homme que David Pessou Dossa a été. En paraphrasant l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens chapitre 1 verset 21, je dirais que pour David Pessou Dossa, la mort est un gain. Oui, c'est un gain parce qu'elle lui ouvre les portes du paradis au regard du bien qu'il a semé autour de lui. Adieu, David Pessou Dossa. Va et repose en paix. Soli Deo Gloria. Merci.